Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble. On va découvrir aujourd'hui la Cité Sérine. C'est un centre d'hospitalisation thérapeutique pour les moins de 65 ans. On y découvrira comment envisager autrement le passage entre l'hôpital et le retour à la maison. Le cadre dans lequel on travaille dans la cité Sérine, à savoir une cité-jardin, l'expertise de l'équipe soignante, la petite équipe qui va entourer le malade et aussi l'esprit familial qui règne, y est pour beaucoup dans la réussite de ce projet pour emmener précisément le malade vers une guérison la plus proche possible, on l'espère. Je vous propose de découvrir ce reportage signé par le Centre laïque de l'audiovisuel. Donc nous sommes à la cité Sérine. C'est un ancien béguinage que nous avons rénové dans l'idée d'avoir des appartements thérapeutiques pour patients ayant besoin de soins particuliers jusqu'aux soins palliatifs. Il n'y a pas de rupture dogmatique entre le palliatif et le curatif. Et chose exceptionnelle, c'est que c'est une cité-jardin où il y a des relations intergénérationnelles avec une agence immobilière sociale, avec un genre d'habitat pour personnes âgées ayant peu de moyens. Et tous se retrouvent les uns avec les autres sans aucune difficulté, à leur convenance bien entendu. Et les patients sont non pas dans un ghetto, mais dans un ensemble bien structuré. Les patients, quand on soit ici, viennent d'abord de l'hôpital. 80% des patients viennent de l'hôpital. Ils ont besoin soit d'antibiothérapie, soit de chimiothérapie. Qu'on continue le traitement de l'hôpital à la cité Sérine, l'infirmière et l'assistante sociale visitent le patient à l'hôpital, voient si c'est faisable ou pas. Ils voient avec l'équipe médicale comment gérer le patient. Et il y a une continuité de soins entre l'hôpital et la cité Sérine. Voilà, vous êtes ici à la cité Sérine, qui en fait est composée de 7 appartements thérapeutiques qui sont mis à la disposition de patients dans des maisonnettes et donc situés dans une cité-jardin. Je vais vous proposer de visiter une maison témoin qui est justement disponible pour l'instant. Eh bien voilà, donc voici une chambre type qui correspond au concept de l'ensemble des chambres de la cité Sérine, dans lequel nous trouvons chaque fois un lit hospitalier à commande électrique, un système de télévigilance qui met en lien le patient 24 heures sur 24 avec notre équipe infirmière. Nous avons également un clic-clac qui permet à un proche d'accompagner la nuit. Le concept également de la cuisine qui est tout à fait adapté et qui permet de personnaliser la préparation des repas. Alors, voilà également la salle de douche avec donc une accessibilité aux personnes à mobilité réduite et donc le patient peut bien sûr recevoir être aidé à la toilette par notre équipe infirmière. L'équipe qui travaille à la cité Sérine est une petite équipe parce qu'on essaie de travailler dans une dimension familiale. Mais nous avons donc notamment des infirmières, bien sûr, qui sont formées à l'application de soins techniques complexes et en même temps aux soins palliatifs. Une équipe d'aide à la vie journalière qui intervient dans les actes journaliers justement pour soulager à la fois le patient et la famille dans ces tâches-là. Une équipe administrative composée d'une assistante sociale et d'une assistante administrative. Voilà, voilà. Je viens faire votre soin. Ça va? On prodigue chez nos patients des soins de pointe s'il y a lieu de les faire, mais on prodigue aussi des soins palliatifs puisqu'ils sont atteints de pathologies lourdes. Vous avez bien dormi cette nuit?
Ça a été? Ce sont des soins professionnels, mais on est dans la proximité évidemment avec nos patients. Vous n'avez pas trop poussé? Le lieu y est pour beaucoup, puisque c'est très familial, mais disons que c'est complètement différent de l'hôpital, où le patient est beaucoup plus impersonnel. Je vais enlever la canule. Hein. Ici, nous avons vraiment des contacts beaucoup plus cordiaux, qui restent professionnels. Les soins prodigués sont des soins qu'on pourrait prodiguer à l'hôpital. Mais c'est vraiment dû à la carte. Je ne vais pas aller réveiller un patient à 6 h du matin pour lui mettre le thermomètre. Donc on s'adapte vraiment au rythme du patient, d'autant plus s'il est en état général amoindri. On essaye de suivre le patient dans son cheminement. Bonjour monsieur. Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Oui, monsieur a vraiment des difficultés pour avaler, donc... Je vais le faire tout de suite. Ce n'est que les choses hachées qu'il prend. Et c'est avec la collaboration de l'infirmière, du nutritionniste et du médecin qu'on fait ces repas. Bien sûr, avec l'accord de monsieur. On doit toujours lui demander ce qu'il veut manger. Oui. Oui, ça se passe très bien. On a le contact, on est tout le temps ensemble, donc le contact est très bien, quoi. C'est privilégié, oui. On est tout le temps ensemble. Le projet est bien sûr soutenu par la COCOF, mais le subside n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de nos frais. Et donc, en fait, nous demandons en effet une participation aux patients, mais nous insistons sur le fait que ça ne doit vraiment pas être un frein aux admissions. Et d'ailleurs, on travaille avec une équipe d'assistantes sociales en collaboration avec les différents services. Et dans la plupart des cas, ou dans certains cas, nous sollicitons l'intervention de certains CPS pour justement permettre à l'ensemble des patients d'avoir accès à cette possibilité thérapeutique. La Cité Sérine n'est pas à proprement parler une unité de soins palliatifs, mais en fait c'est une structure middle care. Alors ça c'est un concept nouveau. On constate qu'il y a une augmentation d'une population de patients et donc cette augmentation elle est due au progrès de la médecine. Alors ce sont des patients qui ont un pronostic limité, mais qui se chiffrent tout de même en plusieurs mois. Et donc ils n'ont pas leur place dans une institution hospitalière, ni même dans une vraie unité de soins palliatifs. Et donc pour ces patients-là, il existe un véritable vide institutionnel. Et les structures de type middle care sont une réponse par rapport à ça. Alors ici, à la Cité Sérine, les souhaits, les désirs, les besoins des patients sont centraux vraiment dans notre démarche. Et nous travaillons dans une optique de respect. Donc ça, c'est très important dans notre philosophie. Et donc, il est évident que si un patient en arrive à une demande d'euthanasie, eh bien, toute l'équipe sera à l'écoute de cette demande et cheminera avec le patient. Si réellement cette demande se confirme, bien sûr, nous la mettrons, nous répondrons aux désirs du patient. La particularité de la Cité Sérine, c'est en effet un centre d'hébergement thérapeutique où sont hébergés des patients qui ont quand même un profil jeune. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. Donc c'est des patients qui ont en général moins de 65 ans. Donc la moyenne d'âge tourne autour d'une quarantaine d'années, dont aussi des enfants que nous accompagnons ici et que nous soignons ici à la Cité Sérine, qui sont en général donc accompagnés par un parent ou les deux parents. Donc ce sont des enfants qui sont en général avec une pathologie quand même lourde comme le cancer, le sida, des maladies orphelines, qui ont un séjour hospitalier et qui doivent revenir vers, je dirais, le domicile, mais parfois le domicile n'est pas adapté. Et donc, ils viennent chez nous. Donc, c'est vraiment raccourcir le séjour hospitalier et prolonger donc, les soins chez nous.
Bien, la Cité Sérine est un concept qui manifestement répond à une demande importante puisque là c'est une alternative à l'hospitalisation et donc il est clair que force est de constater qu'on ne sait pas répondre à l'ensemble de demandes. Chaque année on refuse des patients par manque de place. Une nouvelle structure va s'ouvrir très prochainement à Schaerbeek où là nous mettons à disposition des patients 25 studios, dont 4 thérapeutiques bien sûr, dont 4 seront réservés à de manière plus spécifique à des enfants.